Enfin, Edwige Milan donne sa version. Pourquoi elle est rentrée en clash avec Aya Robert? On se dit tout après le générique. Déjà, avant de commencer cette vidéo, tout commentaire injurieux et mal poli sera supprimé. Si tu ne veux pas qu'on parle de ta star, tu peux zapper cette vidéo ou regarder dans ma playlist. Il y a peut-être des vidéos qui pourront t'intéresser. Bon retour aux nouveaux et bon retour aux anciens. Je suis une fois de plus ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Showell et bienvenue sur ma chaîne. Comme je le disais dans le début de ma vidéo, on va parler de Edwige Milan et de son clash avec Aya Robert. Dans un direct, elle a tenu à donner sa version des faits, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle est rentrée en clash avec Aya Robert. Je vous laisse un tout petit extrait et on se revient tout à l'heure. Tu sais qui a nu ouvert, mon frère. Toi aussi, faut pas faire les choses comme ça. Tu sais c'est qui a nu ouvert. Oui, plus ou moins, mais je veux comprendre pourquoi. Pourquoi ça a commencé? Il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a tellement de vidéos qu'il faut aller vraiment prendre la part pour comprendre pourquoi c'est ça. En fait, je veux comprendre. D'accord, je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Alors, merci. Félicitations encore. Je ne sais pas si je dois garder le compte ou bien. Ah bon, ça dépend de vous. Vous voulez rester en ligne pendant que j'explique ou bien ça dépend de vous? Oui, je vais toujours être en ligne. Bon, ok, d'accord. Au fait, ça a commencé. Moi, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Donc, Emma l'Ouest, je suis sincère, c'est la vraie version. Moi, ma version. Voilà. Je ne dirais pas que c'est la vérité, mais chacun a pris ça comme il voulait. Moi, je parle de moi, mon côté. Voilà, donc je faisais les vidéos par rapport au coronavirus. Je n'étais pas sur les réseaux. À cause du coronavirus, je me suis connectée et j'ai eu l'envie de faire des vidéos par rapport aux Chinois. Quand les Chinois avaient mis les noix dehors par rapport au coronavirus, disant que c'était eux qui propageaient la maladie un peu partout en Chine. Donc cela m'est venu l'envie de faire des directs. Donc j'ai commencé à faire des directs et tout, parler de tout et de rien, des sujets d'actualité. J'ai même brossé quelques personnes sur la toile au passage et tout. Je me mêlais de tout et de n'importe quoi. Et comme moi j'aime bien Emma l'Ouest, moi je l'aime bien tout. C'est pas ma star, je suis pas fan, voilà, je l'aime bien, voilà, comme déesse. Donc elle a fait une bêtise, elle a fêté son anniversaire pendant la période du coronavirus. Bon, ce qui était autorisé en Côte d'Ivoire, mais c'était le nombre de personnes, la distance de sécurité et le port de masque qui n'ont pas été respectés. Mais on pouvait fêter les anniversaires au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'était pas un confinement, c'était un coup-feu. D'accord. Donc, je n'ai pas apprécié qu'elle ait fêté son anniversaire, mais j'ai dit, mais bon, c'est déjà fait. Voilà. Donc, il y a Poclin Noyo, la Pocline, qui a décidé de faire un direct pour taper sur Emma l'Ouest. Donc, elle a commencé à faire son direct et tout. Elle a parlé. Elle est rentrée dans des détails qui n'étaient pas importants. Et elle a mis un numéro de téléphone en ligne. Et elle a demandé à ce que on puisse intervenir. Voilà, elle dit tout le monde peut intervenir. Donc moi je voulais pas faire de direct dessus parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Je savais qu'elle avait zaillé, mais il y a eu tellement de vidéos que je me suis dit que c'est bon. Voilà, donc elle est rentrée genre comme si Emma l'Ouest c'était un exemple qu'elle a fait exprès et tout, que le gouvernement doit s'en charger, on doit donner une sanction, ça ne peut pas rester comme ça doit être puni. Elle n'a pas parlé genre comme si pour recadrer Emma, elle a parlé au niveau de justice, genre comme si la fille c'était tellement, elle avait tellement zaillé qu'il fallait la punir pour ça et que ça doit pas rester comme ça, c'est pas un événement, bon bref. Des trucs comme ça, quoi, pour demander au gouvernement de la sanctionner forcément. Donc moi j'ai appelé dans son direct et moi je lui ai dit que elle peut pas dire ça. C'est vrai qu'Emma l'Ouest a zaï, c'est vrai qu'elle n'aurait pas dû fêter son anniversaire. Mais toi étant en France, tu n'as pas respecté le confinement. Oui, on t'a vu, tu es allé chez tes copines, tu es allé chez tes frères, on t'a vu. Pendant le confinement, tu n'es pas resté chez toi. Ici, en France, c'est le confinement total. Quand tu sors, c'est juste pour acheter à bouffer.
T'as pas le droit de te promener, t'as pas le droit d'aller faire tes cheveux, tu n'as pas le droit d'aller voir quelqu'un, mais toi tu l'as fait. Donc si toi-même tu n'as pas respecté le confinement, elle n'a pas respecté le confinement, on sait que c'est dangereux, mais toi au moins tu devais peut-être... Toi-même tu n'as pas respecté, toi tu viens taper sur quelqu'un qui n'a pas respecté le confinement. Tu n'es pas la bonne personne à faire ce genre de direct. Donc elle s'est énervée, elle a dit que je n'avais pas à intervenir comme ça dans son direct et que si je suis trop fâchée de prendre mon téléphone pour faire un direct et que c'est pas dans son direct que je vais venir dire ça. Donc quand elle a raccroché, moi j'étais toujours sur son direct et elle a continué à parler. Regardez-moi celle-là, n'importe quoi, elle vient sur mon direct et elle se permet de dire... Elle a continué, tu sais, quand on fait les directs et puis les gens appellent et puis on continue de les brosser là. Donc moi ça m'a énervé encore, puis je l'ai rappelé. J'ai dit mais c'est la vérité, t'as pas respecté le confinement et c'est toi qui t'es plaint de Emma Louest. Elle m'a raccroché encore, puis elle dit celle-là elle est gonflée, hein. Bah je sais que t'es trop fâché, tu déposes ton téléphone et puis tu fais un direct. Elle savait pas c'était qui elle avait en ligne, elle savait pas. Elle savait pas qu'elle faisait des vidéos, elle pensait qu'elle allait dire comme ça et puis ça allait passer crème. Dommage pour elle. Donc moi, elle a fini son direct, j'ai déposé mon téléphone et j'ai décidé de faire un direct au même titre qu'elle. Voilà, j'ai décidé de la positionner à la place d'Emma Louest. Voilà. C'est pas comme si j'ai fait un direct pour l'attaquer. C'est elle qui n'a pas compris mon direct. Moi, le direct que j'ai fait dans les mêmes circonstances. Ce qu'elle a fait à Emma Louest, je l'ai mis dans cette même position. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Elle pensait que j'étais venu l'attaquer. Non. Je tenais à lui montrer dans quelle position elle mettait cette fille. Une fille qui a déjà fait des choses tout. Quand deux personnes sont en clash, il faut toujours écouter les deux parties. En première position, je vous ai fait écouter la version, pas je vous ai relaté la version de Aya Robert. Et en deuxième position, je vous relate la version de Edwige Milan. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'avais mentionné qu'il y avait eu un buzz qui concernait Emma Louest, mais je ne m'en souvenais plus. C'était lors de son anniversaire, au fait. Pendant le confinement, Emma Louest avait organisé son anniversaire et il n'y avait pas les gestes barrières. Personne ne portait de masque et ça avait choqué toute la toile, au fait. Tout le monde en a parlé. Vu que Aya Robert est une blogueuse, elle a décidé d'en parler et de faire réagir les internautes. C'est dans ce contexte-là que certaines personnes ont appelé pour donner leur version, pour essayer de réagir au fait. C'est tout ce qui est quoi de plus normal parce que Emma Louest c'est un personnage public et c'est une grande influenceuse. Donc tout ce que elle fait, tout ce que elle dit, c'est suivi à la lettre. Donc dans son direct, les personnes qui appelaient, elle avait mentionné le fait qu'il ne faudrait pas manquer de respect à Emma Louest. Même quand certaines personnes essayaient de dérailler, elle les mettait directement en off. Mais Edwige Milan nous dit ici, c'est-à-dire en premier lieu, elle nous dit qu'elle était venue défendre Emma Louest. C'est son choix libre à elle. Et en deuxième lieu, c'est-à-dire qu'elle a essayé de réagir dans le direct de Aya, mais elles n'étaient pas d'accord sur certains points et que Aya lui aurait raccroché au nez. Donc, c'est dans ce contexte-là que elle a fait une vidéo pour s'attaquer au fait. C'est-à-dire, non, après elle a dit qu'elle n'était pas venue pour s'attaquer à Aya Robert. Mais dans son direct, si vous allez voir sur sa page, je ne sais pas si la vidéo existe encore, mais quand vous allez dans ses anciennes vidéos, Milan avait fait une vidéo soi-disant pour défendre Aya, mais c'est les personnes qui appelaient pour réagir, ces personnes-là insultaient Aya et Edwige n'a pas recadré ces personnes-là. Elle riait aussi, c'est-à-dire elle prenait plaisir et elle participait aussi au dénigrement. À un certain moment, si quelqu'un vous insulte et que vous ne réagissez pas, à un certain moment, vous allez réagir. Quel que soit ton degré de patience, tu vas réagir. Maintenant, si on veut suivre la logique de Milan, c'est-à-dire elle est venue défendre Emma Louest. Oui, on est d'accord, elle est fan de Emma Louest. On ne peut pas lui arracher cela, mais quand elle a fini de défendre, ça y est, c'est fini. Chacune a fait sa vidéo, chacune a rangé son téléphone.
Mais pourquoi à chaque fois que Aya Robert faisait une vidéo, Milan sortait par derrière et réagissait sur la vidéo que Aya avait fait? C'est-à-dire, à chaque vidéo que Aya faisait, c'est-à-dire n'importe quel sujet, Milan sortait par derrière. Je vous laisse le soin de répondre à cette question dans les commentaires et n'oublie surtout pas de t'abonner pour agrandir la famille Showall. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!